Voilà, bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de faire les pages 214 à 220 du chapitre 10, Distance dans les triangles, dans le livre Amplitude 2. Et donc dans ces pages, nous allons découvrir les différentes positions relatives de deux cercles et aussi déterminer si un triangle est réalisable ou pas. Donc pour ce faire, il vous faut vous munir de votre manuel Amplitude. Et on va commencer à analyser un petit peu le type d'exercice qu'on nous propose. Donc on a une première activité ici où on nous parle de la position relative de deux cercles. Et donc on me dit Martin est fasciné par les crop circles, ces formes géométriques réalisées dans les champs de céréales et visibles depuis le ciel. Il décide d'en reproduire à l'aide de son compas, aide-le à terminer ses constructions. Donc la première tâche qui va vous être demandée, c'est d'effectuer ces constructions. Et donc dans chaque situation, on vous demande de tracer un cercle C1 qui aura comme centre A et comme rayon 2 cm et un cercle C2 qui aura comme centre B et un rayon de 1,5 cm. Le but ici va être pour observer le nombre d'intersections de ces cercles et de déterminer le mot de vocabulaire qui correspond avec ce nombre d'intersections. Donc vous voyez ici, on a les différents centres et donc il va falloir que vous traciez avec votre compas un cercle de 2 cm de rayon et ici un cercle de 1,5 cm de rayon et déterminer le nombre de points d'intersection. Pareil pour ici et cette activité continue jusqu'à la page suivante. Et ensuite, on va vous demander d'analyser les distances, de comparer les distances entre les deux centres A et B, d'accord, ces différentes distances, de comparer ces distances avec les différents rayons des différents cercles, d'accord. Et donc après, on va s'attacher à compléter ici les différentes parties et puis nous allons passer aux exercices. Donc arrivé à ce moment-ci de la vidéo, vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez compléter, essayer de compléter, de faire votre dessin. Voilà donc maintenant que vous avez complété les dessins, on va corriger. On va voir un peu ce que ça raconte et donc quand l'on effectue la correction de cet exercice, on se rend compte que voilà, on a les deux premiers cercles, donc le cercle de 2 cm de rayon et le cercle de 1,7 cm de rayon qui ont été tracés. Et là on se rend compte que ces deux cercles en fait n'ont pas de point d'intersection. Et donc, on a un mot de vocabulaire bien spécifique pour cette configuration, c'est les cercles sont disjoints extérieurement. Donc, il va falloir associer ce dessin avec cette position des deux cercles, le nombre de points d'intersection, qui ici est de 0, et les mots de vocabulaire disjoints extérieurement. À côté ici, on a deux cercles qui vont avoir une seule intersection juste ici. Et donc une seule intersection et on a un mot de vocabulaire bien spécifique pour parler de cette position de cercle. On dira que les cercles sont tangents extérieurement. Et donc il faut associer toujours ces mots tangents extérieurement avec cette position des deux cercles. Pourquoi extérieurement? Eh bien on va voir qu'on a un autre cas, ce cas-ci ici où ils vont être tangents intérieurement, c'est-à-dire qu'on a un cercle qui va se trouver à l'intérieur de l'autre. Mais il aura également un point d'intersection. Mais avant ça, nous avons la situation numéro 3 où nous avons ici le dessin, les deux cercles se croisent en deux points. On a donc deux points d'intersection. On dirait que les cercles C1 et C2 sont sécants. Donc, il va falloir associer ces dessins avec le nombre d'intersections et le mot de vocabulaire séquent. Ici donc j'en parlais juste avant, on a les deux cercles qui ont un seul point d'intersection, mais à la différence du dessin précédent, les deux cercles ici sont l'un à l'intérieur de l'autre, et donc on a ici les mots tangents intérieurement. Ces mots tangents font écho à la matière du chapitre, d'un des chapitres précédents où on avait la position relative entre un cercle et une droite. Ici, on analyse bien évidemment la position relative de deux cercles. Si on continue, on a ici deux cercles qui n'ont pas d'intersection, donc 0 point d'intersection. On dit que les deux cercles sont disjoints intérieurement. Vous voyez la différence entre ici disjoints intérieurement, il y a un cercle à l'intérieur de l'autre, alors que ici on avait des cercles disjoints
extérieurement, les deux cercles étaient séparés, un à l'extérieur de l'autre, entre guillemets. Et comme dernière situation, nous avons ici des cercles qui sont concentriques. Ils n'ont pas de point d'intersection. Donc ici, nous avons 0. Concentrique, ça veut dire en fait d'avoir le même centre. On aurait pu avoir un cas particulier. Si les deux cercles avaient le même rayon, on aurait eu des cercles concentriques qui étaient en fait même confondus. Ils auraient été l'un sur l'autre. Et donc là, on aurait eu une infinité d'intersections. C'est un cas particulier que le bouquin ne prend pas en considération ici. Et là, on me demande de comparer la distance entre le point A et le point B, donc les deux centres, par rapport au rayon. Et donc ici, on a 6 formules mathématiques qu'il va falloir associer aux 6 dessins que l'on vient d'avoir. La première formule, c'est de me dire que la distance entre le point A et le point B, c'est supérieur à la somme des deux rayons. Donc, on va voir la première distance ici. La distance du rayon numéro 1, c'est ceci. La distance du rayon numéro 2, c'est ceci. Et la distance entre les deux centres est beaucoup plus grande. Et donc, quand on a une distance entre deux centres d'un cercle, qui sont plus grandes que la somme des deux rayons, on est dans le cas des cercles disjoints extérieurement. Donc, il va falloir associer à cette formule-ci ce dessin-ci avec le nombre de points d'intersection et les mots de vocabulaire disjoints extérieurement. Si on a une distance entre les centres qui est exactement égale à la somme des deux rayons, on est ici dans le cas numéro 2. Là, le rayon numéro 1 est ici, le rayon numéro 2 se trouve là. La distance entre les deux centres est exactement égale à la somme des deux rayons. On est donc dans le cas de cercle tangent extérieurement. Donc encore une fois, il va falloir associer cette formule à ce dessin et à ces mots de vocabulaire. Si nous avons ici comme troisième formule mathématique la distance entre les deux centres qui est compris entre la différence des deux rayons et la somme des deux rayons, nous sommes en fait ici dans le cas de figure numéro 3 où on a des cercles qui sont séquents. Donc il va falloir associer ce dessin avec ce mot de vocabulaire et cette formule mathématique. De même, quand la distance entre les deux centres c'est égal à la différence des deux rayons, donc le plus grand rayon moins le plus petit rayon, nous sommes dans un cas de figure bien précis, c'est celui-ci. La distance entre les deux centres c'est égal au rayon numéro 1 moins le rayon numéro 2. Et donc, ce qui reste ici, c'est la différence des deux rayons. Donc là, ça fait référence à ce schéma qui fait référence, lui, au mot tangent intérieurement, un seul point d'intersection. Quand on a la distance entre les deux centres qui est inférieure à la différence des deux rayons, on est dans ce cas de figure-ci. Les cercles sont disjoints intérieurement. Donc encore une fois, il va falloir associer cette formule mathématique avec ce dessin et ces mots de vocabulaire. Et quand la distance entre les deux centres est égale à 0, eh bien, on est dans ce cas-ci, le cas des cercles concentriques. On me dit parmi les positions relatives que tu viens de découvrir, détermine celle qui permet de construire un triangle. Eh bien, il s'agit des cercles séquents. En effet, quand vous devez tracer un triangle qui aurait un côté ici d'un certain nombre de centimètres, un autre côté de 2 cm et un côté de 1,5 cm, vous allez prendre votre compas, mettre la pointe du compas ici, faire une ouverture de compas de 2 cm, faire un arc de cercle, puis prendre le compas, faire une ouverture d'arc de cercle de 1,5 cm, faire un autre arc de cercle. Et quand vous reliez les sommets ici à l'intersection des arcs de cercle, vous allez tracer un triangle. En fait, on pourrait le tracer ici, ou on pourrait tracer le triangle sur le bas. Donc, cette construction-ci fait référence à la manière de tracer un triangle lorsqu'on a les trois côtés, manière que vous avez vu en première année. Et donc, on vous dit qu'on peut construire deux triangles isométriques, donc deux triangles qui sont exactement les mêmes.
eh bien, le premier triangle se trouve ici au-dessus et on peut tracer exactement le même si on avait fait le triangle ici en dessous. Et alors, on arrive ici, on enchaîne sur la phrase principale qui va me permettre de trouver de déterminer si un triangle est réalisable. Cette phrase qu'on appelle l'inégalité triangulaire. En fait, pour qu'un triangle soit réalisable, il faut que chaque côté soit strictement inférieur à la somme des deux autres, mais strictement supérieur à la différence positive des deux autres. Autrement dit, si on vous donne un petit dessin comme ceci, et on vous demande de vérifier si ces triangles sont réalisables, ce que vous allez devoir faire ici, eh bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez comparer, est-ce que chaque côté va être plus petit que la somme des deux autres, et est-ce que chaque côté est plus grand que la différence positive des deux autres. Donc ici, mais on le verra quand on corrigera cet exercice, on va d'abord tester est-ce que 2 cm c'est bien plus petit que 3 cm plus 4 cm. Oui. Mais est-ce que 2 cm c'est bien plus grand que 4 cm moins 3 cm? Oui, ça marche. Donc on a vérifié le premier critère pour le premier côté. Est-ce que 3 cm c'est plus petit que 4 cm plus 2 cm? Oui. Est-ce que 3 cm c'est plus grand que 4 cm moins 2 cm? Oui, donc on a vérifié les critères pour le deuxième côté. Finalement, le troisième côté, est-ce que 4 cm c'est plus petit que 3 cm plus 2 cm? Oui. Est-ce que 4 cm c'est plus grand que 3 cm moins 2 cm? Oui. Donc dans ce cas-là, on a vérifié les trois critères pour les trois côtés, donc ce triangle va être réalisable. Si on fait le test avec ce triangle-ci, on va se rendre compte qu'il y a un côté qui ne fonctionne pas. Si je teste, est-ce que 3 cm c'est plus petit que 2 cm plus 1 cm? Eh bien là, ce n'est pas vrai, parce que 3 cm c'est exactement égal à 2 cm plus 1 cm. Donc quand je vais essayer de tracer ce triangle-ci, nous le verrons quand nous ferons l'exercice, on va avoir 3 points alignés. Donc le triangle n'est pas réalisable. Et de fait, ici, si je teste les trois choses, si je fais l'exercice, je vais me rendre compte que quand je vais tester, est-ce que 7 cm c'est plus petit que 3 cm plus 3 cm? Eh bien voilà, ça ne marchera pas non plus parce que 7 cm n'est pas plus petit que 6 cm. Et donc quand je vais vouloir tracer ce triangle-là, les deux arcs de cercle de 3 cm de rayon que je vais devoir faire ne vont pas se croiser. Donc je n'arriverai pas à refermer le triangle. Autrement dit, si vous avez été vigilant, vous avez compris que le truc astuce consiste en fait à tester, pas n'importe quel côté, mais consiste à tester le plus grand côté en priorité. Si votre plus grand côté est plus petit que la somme des deux autres, mais plus grand que la différence positive des deux autres, alors le triangle sera réalisable et la relation va être vérifiée avec les deux autres côtés. Donc, le truc et astuce consiste à toujours tester le plus grand côté dans n'importe quel triangle en premier lieu. Si ce plus grand côté fonctionne, si la relation fonctionne avec le plus grand côté, alors elle fonctionnera d'office avec les deux autres côtés. Si cette relation ne fonctionne pas avec le plus grand côté, alors on peut directement dire que ça ne marchera pas, que ce triangle n'est pas réalisable. Voilà, donc nous avons cette phrase qui s'appelle l'inégalité triangulaire, qui est une des phrases principales. Il y a toujours un exercice sur l'inégalité triangulaire dans les CE1D. Des fois, c'est un exercice qui est donné tel quel, des fois, c'est un exercice qui est un peu caché, c'est un problème où il faut comprendre qu'on doit utiliser l'inégalité triangulaire. Et donc, on va s'entraîner maintenant à faire les exercices. Donc, vous allez mettre maintenant la vidéo en pause et vous allez réaliser les exercices des pages 216, 217, 218, 219 et 220. Et vous allez relancer la vidéo quand vous aurez fini ces exercices. Voilà, je considère maintenant que vous avez réalisé les exercices. On va corriger les exercices au fur et à mesure et voir ce que cela raconte. Donc, ici, il fallait trouver la position des cercles. Donc, si on vous dit que la distance entre les deux centres, c'est 30, que le premier rayon, c'est 10 et que le deuxième rayon, c'est 20, quand vous additionnez
ces deux rayons, vous obtenez 30. Quand vous les soustrayez, vous faites 20 moins 10, vous obtenez 10. Et donc, on obtient que la distance entre les centres est exactement égale à la somme des deux. Si c'est exactement égal à la somme des deux, on est dans ce cas-ci. On a des cercles qui sont tangents extérieurement. Vous voyez, la relation est notée ici et fait référence à ce dessin. Et donc, ici, il fallait noter tangents extérieurement. Et s'ils sont tangents extérieurement, ils ont un point d'intersection. Dans la deuxième partie de l'exercice, la distance entre les deux centres, c'est 100. Le premier rayon, c'est 30. Le deuxième rayon, c'est 50. Donc, une somme qui vaut 80, une différence qui vaut 20. Et donc, la distance entre les deux centres est plus grande que la somme des deux. On est donc dans le cas de cercles disjoints extérieurement. Donc, on est donc dans ce cas-ci. Et ce cas-ci fait référence à cette configuration-ci. La distance entre les deux centres est plus grande que la somme des deux rayons. On a donc 0 point d'intersection. Si la distance entre les deux centres est de 10, le premier rayon est de 45, le deuxième rayon est de 35, ça nous donne une somme de 80 et une différence de 10. La distance entre les deux centres, c'est exactement égal à la différence. Qu'est-ce qui se passe quand on a la distance entre les deux centres qui est égale à la différence des deux rayons? Nous sommes dans la configuration numéro 4. Et la configuration numéro 4, c'est les cercles tangents intérieurement. Ils ont donc un point d'intersection. Donc on va compléter ici, cercle tangent intérieurement, un point d'intersection. Lorsqu'on est dans la partie 4 ici, nous avons la distance entre les deux centres qui est de 40. Le premier rayon est de 25, le deuxième rayon est de 25, ce qui nous donne une somme de 50 et une différence de 0. Autrement dit, on a une distance entre les deux centres qui est comprise entre 0 et 50. Nous sommes donc dans le cas de configuration numéro 3. La distance entre les centres est comprise entre la différence des deux rayons et la somme des deux rayons. Nous avons donc cette configuration-ci, deux cercles qui sont séquents et donc deux points d'intersection. Les cercles sont donc séquents et deux points d'intersection. Ici, nous avons une distance entre les deux centres qui vaut 0. En fait, directement ici, on peut considérer que quand la distance vaut 0, on est directement dans la configuration numéro 6 ici. Les cercles sont concentriques. Alors, ce que l'on doit vérifier, par contre, c'est est-ce qu'ils ont le même rayon? Si les cercles sont concentriques, ils ont le même rayon, ils ont une infinité d'intersections. Ici, ils sont concentriques, ils ont des rayons différents, donc 0 point d'intersection. Et ici, on a une distance de 80, un rayon 1 de 40, un rayon 2 de 30. Donc, on a une somme qui vaut 70. On a une différence qui vaut 10. Mais la distance entre les deux rayons est supérieure à la somme. Donc, nous sommes dans le cas de figure numéro 1. Le cas de figure, la distance entre les deux rayons est supérieure à la somme des rayons. On a donc le cas des cercles disjoints extérieurement, c'est-à-dire 0 point d'intersection. Disjoints extérieurement, 0 point d'intersection. Exercice numéro 2. Cette fois-ci, on vous donne deux cercles génériques qui ont un centre O1 et un rayon 1 et un centre O2 et un rayon 2. Et vous devez compléter le tableau. Et donc, en fait, c'est la même chose que l'exercice précédent, mais présenté différemment. Donc, quand mon rayon 1, c'est 2 cm et mon rayon 2, c'est 5 cm, la différence entre les deux, c'est 3. Donc ici, on a les valeurs absolues qui m'indiquent que je dois prendre la différence positive. Autrement dit, il suffit de faire le plus grand moins le plus petit. On me dit que la distance entre les deux, c'est la différence entre les deux, pardon, c'est 3, que la somme des deux, je la calcule, c'est 7, et l'écart entre les deux centres, c'est 11. Donc j'ai bien une distance entre mes deux centres supérieure à la somme des deux rayons. On a donc des cercles disjoints extérieurement. Deuxième cas de figure,
on a un rayon 1 de 6, un rayon 2 de 3. Je fais la différence entre les deux, donc je fais 6 moins 3, ça me donne 3. 6 plus 3, ça me donne 9. Là par contre, la distance entre les deux centres est égale à la somme. Et quand j'ai une distance qui est égale à la somme, je suis dans la configuration numéro 2. J'ai donc des cercles qui sont tangents extérieurement. Autrement dit, ici, j'indique tangent extérieurement. Troisième cas de figure, un rayon de 13, un rayon de 7. Je fais la différence des deux. 13 moins 7, j'obtiens 6. 13 plus 7, j'obtiens 20. J'ai donc une distance entre les deux rayons qui est de 5. Cette distance, elle est plus petite que la différence des deux rayons. Donc, si c'est plus petit que la différence des deux rayons, je suis dans la configuration numéro 5. Et la configuration numéro 5, c'est des cercles qui sont disjoints intérieurement, c'est-à-dire 0 point d'intersection. Disjoints extérieurement. Donc, configuration suivante, configuration numéro 4, on vous donne un premier rayon, on vous donne la distance entre les deux rayons, et on vous dit qu'ils sont disjoints extérieurement, et vous devez trouver le rayon qui manque. Et bien en fait, qu'est-ce qu'on doit avoir s'ils doivent être disjoints extérieurement? Eh bien, il faut qu'il y ait la distance entre les deux centres qui soit plus grande que la somme des deux rayons, donc pour avoir cette configuration-ci. Autrement dit, nous devons indiquer comme rayon numéro 2 n'importe quelle valeur du moment que la distance ici qui vaut 12 reste plus grande que la somme de ces deux choses. Donc en fait globalement on peut ajouter ici, ils ont ajouté 5, pour faire 2 plus 5 ça fait 7, 12 c'est bien plus grand que 7. On aurait pu ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, on restait toujours dans la bonne configuration. 7, 2 plus 7 ça faisait 9, on était toujours plus grand. 8, 2 plus 8 ça fait 10, on est toujours plus grand. 9, 2 plus 9 ça fait bien 11. Par contre je ne pourrais pas mettre 10. Si je mets 10, alors la distance ici va être égale et ils seront plus disjoints extérieurement. Donc ici, toute réponse plus petite que 10 est autorisée. Ici, on vous donne l'écart entre les deux rayons, c'est-à-dire la différence des deux rayons, ça doit faire 3. La distance de mes deux centres, c'est 11, et ils doivent être tangents extérieurement. Oui, mais être tangent extérieurement, c'est être dans cette configuration-ci, c'est-à-dire être ici. Il faut que la distance entre les deux centres soit égale à la somme des deux rayons. Et donc, du coup, il faut que quand je vais trouver les deux nombres ici, il faut que quand je les additionne, ça fasse 11. Donc ça, je peux déjà marquer que ça fait 11 ici d'office, puisque c'est tangent extérieurement. Mais il faut en même temps que ça fasse, quand je fais la différence, que ça fasse 3. Donc je ne peux pas prendre par exemple 6 et 5, parce que si je fais 6 moins 5, ça fait 1. La différence ne serait pas égale à 3. Donc ici, il faut que je mette 4 et 7, ou 7 et 4. On peut mettre le 7 en première position et le 4 en deuxième position, ça ne change rien. Et donc, c'est cette configuration-ci, ces chiffres-ci, qui vont nous donner une configuration de tangent extérieurement. Et pour finir, l'exercice, la sixième configuration, c'est une distance entre les deux centres qui vaut 10, un rayon 1 qui vaut 7, et on doit avoir un tangent intérieurement. Oui, mais qu'est-ce qu'on obtient quand on a des cercles tangents intérieurement? Eh bien, tangent intérieurement, nous avons la configuration ici. Il faut que la distance entre les deux centres, ça soit égal à la différence des rayons. Autrement dit, il faut que, ici, j'ai mon premier rayon qui vaut 7, il faut que quand je fasse le rayon 2 moins le rayon 1, j'obtienne 10. Donc ici, je dois obtenir d'office 10. Pour avoir des tangents intérieurement, il faut que la distance entre les deux centres soit égale à la différence des deux rayons. Et donc, pour arriver à 10, j'ai déjà 7, ben je vais mettre 17. Comme ça, 17 moins 7, ça va bien me donner 10. Et donc, la différence des deux rayons va bien être égale à l'écart entre les deux centres. Alors, l'exercice 3, lui, vous demandez de tracer deux cercles tangents intérieurement. Un qui fait 3 cm de rayon et l'autre 2 cm de rayon. Donc du coup, pour tracer ça, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut se rendre compte que si le premier rayon c'est 3 cm et que le deuxième rayon c'est 2 cm, pour avoir des tangents intérieurement, pour avoir cette configuration-ci, il vous faut comme relation mathématique que la distance entre vos deux rayons, la distance entre les deux centres, ça soit la différence des deux rayons. Autrement dit, comme vous avez un rayon de 3 cm et un rayon de 2 cm, si vous faites 3 moins 2, vous obtenez 1 cm, il faut obligatoirement que vos deux centres soient séparés d'une distance exacte de 1 cm. Ce faisant, quand vous allez tracer votre cercle de 3 cm de rayon et l'autre de 2 cm de rayon, vos deux cercles vont être tangents intérieurement. Donc pour faire ceci, il faut utiliser la relation qui est notée ici. Donc on en revient toujours à connaître ces notations et savoir les associer à ces dessins et ces mots de vocabulaire. Alors pour l'exercice 4, on me dit qu'il faut tracer des cercles de telle manière qu'ils soient disjoints intérieurement, que la distance entre les centres des cercles soit de 1 cm et que le rayon de l'un des cercles mesure 3 cm. Alors qu'est-ce que ça signifie? Donc on peut déjà mettre les deux centres qui sont espacés de 1 cm. Donc ça va être ma distance AB. Pour que j'ai des disjoints intérieurement, je dois être dans cette configuration-ci. Et cette configuration-ci me dit que je dois avoir la distance AB qui est plus petite que la différence des deux rayons. Je dois donc faire en sorte que, comme ça vaut 1, je dois donc faire en sorte que le grand rayon moins le petit rayon, ça fasse plus que 1. Donc ici, j'ai déjà un rayon qui mesure 3 cm. L'écart entre les deux, c'est 1. Donc je vais tracer pour mon deuxième cercle un rayon qui soit plus grand que 4 cm. Parce que si je fais un rayon tip-top de 4 cm, je vais faire 4 cm le rayon 1 moins 3 cm le rayon 2, je vais arriver à exactement 1 cm. Or, il faut que j'arrive à une réponse qui soit plus grande que 1 cm. Donc, à partir de 4,1 cm, ça devrait le faire. Ici, je pense qu'ils ont pris 5 cm, un truc dans le style. Donc, si on fait 5 cm de rayon, par exemple, moins 3 cm de rayon, on obtient 2, et 2, c'est bien plus grand que l'écart entre les deux centres. Alors, l'exercice 5, on me dit quoi? Détermine si le triangle ABC peut être construit ou si les points A et B et C seront alignés. Donc, dans quel cadre puis-je déterminer que mon triangle va être réalisable? Eh bien, si je teste le plus grand côté et que le plus grand côté est inférieur à la somme des deux autres et en même temps supérieur à la différence des deux autres, alors ça marche. Donc ici, mon plus grand côté, c'est 20 cm. La question à se poser, c'est, est-ce que 20 cm, c'est plus petit que 10 plus 15, ce qui fait 25, donc là c'est OK. Et est-ce que 20 cm, c'est plus grand que 15 moins 10, ce qui fait 5 cm? C'est OK aussi. Du coup, le triangle ABC, on peut le construire. Deuxième cas de figure, je repère le plus grand côté. Est-ce que 8 cm, c'est plus petit que 5 plus 3? Eh bien là, non, c'est pas plus petit. C'est même égal. Alors quand c'est égal, ça veut dire qu'on a une configuration où les trois points vont être alignés. Du coup, comme 8 c'est égal à 3 plus 5 et c'est pas plus petit que 3 plus 5, on va dire que le triangle ABC ne peut pas être construit car les points A, B et C seront alignés. Troisième cas de figure, je repère le plus grand côté, c'est 4,7 cm. Est-ce que 4,7 cm c'est plus petit que 3 cm plus 2,8? Bah oui. Et ici, je suis en train de repérer qu'ils n'ont pas bien fait la relation parce qu'en fait, ils auraient dû tester 4,7 cm au centre. C'est lui le plus grand côté. Donc, on va corriger ça. Okay, on va corriger ces choses-ci. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Est-ce que 4 cm c'est plus petit que 2,8 plus 3? 2,8 plus 3, ça va faire 5,8. Donc 4,7 c'est bien plus petit que 5,8. Est-ce que 4,7 c'est plus grand que 3 moins 2,8?
Oui, parce que 3 moins 2,8 ça fait 0,2 et donc ici 4 cm ça va bien être plus petit que 5,8 et plus grand que 0,2. Donc le triangle ABC peut être construit. Dernier cas de figure, le plus grand côté c'est 17 cm. Est-ce que 17 cm c'est plus petit que 8 plus 8? Bah non, ça marche pas. Parce que 8 plus 8 ça fait 16, donc 17 c'est pas plus petit que 16. Donc on indique ici que 17 n'est pas plus petit que 16. Et donc là, je vais tout simplement pas réussir à faire croiser mes deux arcs de cercle. Si je trace mon triangle, je fais une base de 17 cm, un arc de cercle de 8 cm d'un côté, un arc de cercle de 8 cm de l'autre côté. Les deux arcs de cercle ne se croisent pas, donc le triangle n'est pas réalisable. Le triangle ABC ne peut pas être construit et les points A, B et C ne seront pas alignés non plus, parce que je n'arrive pas à trouver le troisième point. Ok, exercice numéro 6, on me dit, observe le triangle ABC représenté à main levée. Donc ce dessin est fait à main levée, il n'est peut-être pas réalisable. Il faut déterminer justement s'il est réalisable en grandeur réelle ou pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tester directement. Est-ce que le plus grand côté, c'est plus petit que la somme des deux autres? Et là, directement, problème. Est-ce que 21, c'est plus petit que 14 plus 6? 14 plus 6, ça fait 20. Donc ça marche pas. Premier truc que je teste, ça marche déjà pas. Est-ce que 21 est plus petit que 14 plus 6 qui fait 20? Ça marche pas, donc ça, c'est pas réalisable. Donc on peut directement conclure, le triangle ABC n'est pas réalisable en grandeur réelle, car l'inégalité triangulaire n'est pas respectée. Dans tout triangle, la longueur d'un côté est strictement inférieure à la somme des longueurs des deux autres, et strictement supérieure à leur différence positive. Autrement dit, j'ai testé le plus grand côté. Il n'est pas plus petit que la somme des deux autres. Il est plus grand, c'est vrai, que la différence des deux, mais il n'est pas plus petit que la somme des deux autres. Donc, dans tous les coups, ce triangle-là ne fonctionne pas. Si j'essaye de le dessiner, je n'arrive pas à faire ce triangle-ci. Voilà, nous voilà à l'exercice 7, l'exercice que j'ai utilisé comme exemple tout à l'heure. Et on me dit, bon voilà, est-ce qu'on peut réaliser ces trois triangles? Donc, les trois triangles ici sont faits à main levée. Est-ce qu'on peut les tracer? On va d'abord tester le plus grand côté. Est-ce que 4 c'est plus petit que 3 plus 2? Oui, ça marche. Du coup, si j'ai testé le plus grand côté, à tous les coups, les relations vont fonctionner pour les deux autres côtés. Donc si ça marche pour le plus grand côté, ça marche pour tous les côtés. Donc celui-là, il est réalisable. Et donc on peut le dessiner. Ça va nous donner ceci. Triangle numéro 2, est-ce que 3, c'est le plus grand côté? Est-ce que c'est plus petit que 2 plus 1? Eh ben non, c'est égal. Eh ben quand c'est égal, ça marche pas. Le triangle ne va pas être réalisable. Quand j'essaye de le tracer, j'obtiens ça. Vous voyez que les deux arcs de cercle ici se croisent sur la ligne. Donc on a les trois points qui sont alignés. C'est donc pas un triangle, donc c'est pas réalisable. Dernier cas de figure, est-ce que 7 c'est plus petit que 3 plus 3? Ben non, parce que 3 plus 3 ça fait 6. Donc d'office, celui-là, il n'est pas réalisable. Quand j'essaye de le tracer, voilà ici, j'essaye de le tracer, les deux arcs de cercle ne se croisent pas. Impossible de trouver le troisième sommet de mon triangle. Donc non, pas réalisable. Exercice 8, on me dit, tiens, deux côtés de mon triangle, c'est 3 cm et 12 cm. Qu'est-ce que ça pourrait être le dernier côté, en sachant que c'est une longueur entière? Autrement dit, pas de nombre à virgule. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle un encadrement du troisième côté. On va dire que le troisième côté, c'est x. Et je vais dire que x, ça doit être compris entre 12 moins 3, donc la différence des deux côtés, et 12 plus 3, la somme des deux côtés. Comme 12 moins 3 ça fait 9 et que 12 plus 3 ça fait 15, le troisième côté, il doit être compris entre 9 et 15. Attention, entre 9 que je ne peux pas prendre, je ne peux pas être égal, et 15 que je ne peux pas prendre. Et comme c'est que des nombres sans virgule, que des nombres entiers, eh bien, j'ai pas le choix. Entre 9 et 15, j'ai quoi comme choix? J'ai 10, 11, 12, 13 ou 14. Je ne peux donc pas prendre ni le 9 ni le 15. Et on me dit, si ce triangle c'est isocèle, quelle est la longueur du troisième côté? Étant donné que le triangle est isocèle, j'ai déjà deux côtés ici.
S'il est isocèle, c'est qu'il a soit un deuxième côté qui fait 3, soit un deuxième côté qui fait 12. Étant donné que dans les choix possibles, j'ai pas le 3, mais j'ai le 12, ben obligatoirement, je vais devoir sélectionner dans les possibilités le côté qui fait 12. Donc j'aurai un triangle qui a un côté de 3 et deux côtés de 12 cm. C'est la seule manière que j'ai ici de faire un triangle isocèle. Donc pour avoir un triangle isocèle, le troisième côté doit mesurer 12 cm. Exercice 9. Magali aimerait tracer un triangle isocèle dont le premier côté mesure 5 cm et le deuxième côté 11 cm. Marc affirme qu'elle pourra réaliser deux différents. A-t-il raison? Indique l'ensemble de ton raisonnement. Est-ce que c'est possible de faire deux triangles différents si on a un côté de 11 et un côté de 5? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Eh oui, que le triangle soit isocèle. Surtout que le triangle soit isocèle. Bah déjà de base, pour que je puisse savoir dans quoi je peux choisir, je dois dire que le troisième côté, on va l'appeler X, on va faire ce qu'on appelle son encadrement, comme on l'a fait dans l'exercice au-dessus. Autrement dit, le troisième côté, il est compris entre la somme des deux côtés qu'on a déjà et la différence positive des deux côtés qu'on a déjà. Comme on a déjà un côté de 11 et un côté de 5, je sais que mon troisième côté, ça doit être plus grand que 11 moins 5, mais plus petit que 11 plus 5. Autrement dit, mon troisième côté, il doit être compris entre 6 et 16. Donc les choix que j'ai, c'est 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je ne peux pas prendre 6, je ne peux pas prendre 16. Dans les choix que j'ai, est-ce que j'ai possibilité de prendre soit un côté qui va faire 5 pour avoir deux côtés de 5 cm? Non, ça c'est pas possible. Et est-ce que j'ai la possibilité d'avoir un deuxième côté qui fait 11? Ah oui, là c'est possible. Je pourrais avoir un deuxième côté qui fait 11 parce qu'entre 6 et 16 il y a 11. Mais entre 6 et 16 il n'y a pas 5. Donc Marc dit que lui on peut en faire deux différents. Marc il sous-entend qu'on peut faire un triangle isocèle qui a un côté qui fait 5, un deuxième côté qui fait aussi 5 et un côté qui fait 11. Ce serait notre première possibilité. Et un deuxième triangle où on a un côté qui fait 5, un deuxième côté qui fait 11 et un troisième côté qui fait 11. Ce serait notre deuxième possibilité. Eh bien ici, Marc, il n'a pas raison. Marc, il a tort. Parce que j'ai pas le choix. Je ne peux faire qu'un seul et unique triangle isocèle. En effet, comme je viens de vous l'expliquer, pour que le triangle soit isocèle, le troisième côté doit mesurer ou 5 ou 11, forcément. Il faut qu'il y ait les deux côtés les mêmes. Comme il y en a déjà un de 5 et un de 11, le troisième qui reste, c'est ou une deuxième fois 5 ou une deuxième fois 11. Mais comme le côté doit être strictement compris entre 6 et 16, et que 5, c'est pas compris entre 6 et 16, il n'y a que 11 comme possibilité qui va être compris entre 6 et 16. Donc on n'a qu'un seul triangle isocèle qui est faisable. Ce triangle isocèle aurait deux côtés de 11 cm et un côté de 5 cm. Et donc on vous dit ici, Marc a tort car 5 n'est pas compris entre 6 et 16. Ok, dernier exercice pour clôturer cette première partie du chapitre 10 des distances dans les triangles. On vous dit, voici une figure réalisée à main levée, peux-tu la tracer en grandeur réelle? Justifie ta réponse. Donc, l'idée, c'est pas de se lancer directement dans le tracé de cette figure, c'est d'analyser les différentes formes qui la composent et de vérifier si elle est réalisable. Alors, on va prendre chaque triangle séparément, puisqu'elle est composée, cette figure, de trois triangles, et on va analyser chacun des trois triangles. Le premier triangle qu'on analyse, c'est le triangle ACE, qui est codé comme ayant trois côtés les mêmes. Donc c'est un triangle équilatéral, il a trois côtés de 3 cm. Celui-là, il est réalisable. On vous dit un triangle équilatéral, c'est toujours possible. Bah oui, 3 cm, c'est d'office plus petit que 3 plus 3, et c'est plus grand que 3 moins 3. Et c'est la même relation pour tester n'importe lequel des côtés, puisqu'il n'y a pas de plus grand côté, tous les côtés ont la même longueur. Donc celui-là, il est ok, on peut le réaliser, pas de problème. Dans le triangle suivant, on va tester le triangle ABC qui est ici. On a un côté de 10, un côté de 11 et un côté ici de 3. Il n'est pas inscrit, on va l'écrire nous maintenant, mais il est codé comme faisant 3 cm. On prend le plus grand côté et on vérifie. Est-ce que 11 c'est bien plus petit que 10 plus 3? 11 c'est bien plus petit que 13, donc ça marche. Et est-ce que 11 c'est bien plus grand que 10 moins 3?
11, c'est bien plus grand que 7. Donc ce triangle ABC, il est totalement réalisable. Donc pas de problème, lui on peut le faire. Du coup, celui-là il est faisable, celui-là il est faisable. Il nous reste à tester le dernier triangle, le triangle CDE. Alors, le triangle CDE, lui, il est composé d'un côté qui fait 7 cm, d'un côté qui fait 4 cm, et d'un côté qui n'est pas noté ici, qui fait 3 cm. On le note maintenant. Et on sélectionne le plus grand côté et on teste. Est-ce que 7 cm, c'est plus petit que 4 cm plus 3 cm? Eh bien là non, ça ne marche pas. 7 cm, c'est égal à 4 cm plus 3 cm. Donc en fait, ce triangle n'est pas réalisable. Ce triangle, c'est en fait 3 points qui devraient être alignés. Et donc, comme il y a au moins un triangle qui n'est pas réalisable dans la figure, je peux conclure que cette figure n'est pas du tout réalisable. Donc il ne faut surtout pas commencer à tracer les triangles et se rendre compte en dernière minute que la dernière partie ne marche pas. Il faut analyser. Donc on termine l'analyse. Dans le triangle CDE, on a 7 qui est plus grand que 4 moins 3, mais qui n'est pas plus petit que 4 plus 3, parce que ça c'est égal, hein. Donc il ne sera pas possible de construire car les points seront alignés. En effet, dans tout triangle, la longueur d'un côté est strictement inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés et strictement supérieure à leur différence positive. Autrement dit, la réponse finale de cet exercice, c'est que on ne peut pas tracer cette figure parce que ce triangle-ci, le triangle CDE, n'est pas réalisable. Voilà, nous avons fini la première partie de ce chapitre 10. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de ce chapitre 10. À bientôt.